Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette formation express des amis du CBD. Alors vous faites maintenant partie d'une équipe de commercial indépendants, ambitieuse et talentueuse, je l'espère. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous donner toutes les clés pour pouvoir réussir, une petite phrase d'accroche, un petit pitch court, une connaissance assez exhaustive des produits et des conditions commerciales évidemment, quelques arguments forts et comment répondre aux objections principales. Alors c'est parti. Alors une petite phrase d'accroche, c'est vrai que à mon avis c'est bien, car les buralistes sont souvent occupés, ils sont beaucoup démarchés par les marchands de CBD et c'est bien de réussir à capter l'attention. Donc l'idée c'est de réussir à les capter en 4 ou 5 secondes avec une phrase d'accroche du type voilà, bonjour, est-ce que je peux vous montrer comment faire décoller vos ventes en CBD afin que vous ayez enfin un tarif compétitif face au web et aux boutiques spécialisées, le tout sans mobiliser de la trésorerie en utilisant peu d'espace. Alors voilà, l'idée c'est de montrer le bénéfice de notre marque assez rapidement. Donc l'idée est de faire décoller les ventes en ayant un prix compétitif, tout en rappelant les problématiques régulières des buralistes, à savoir beaucoup de compétition par rapport aux boutiques web, par rapport aux boutiques spécialisées, et voilà, des buralistes qui n'ont pas forcément envie de mobiliser encore de la trésorerie lorsqu'ils ont déjà 2 ou 3 marques de CBD, et souvent la contrainte de l'espace. Donc une petite phrase d'accroche, voilà, on peut essayer de faire décoller vos ventes sans prendre trop de place et sans que vous ayez mobilisé de trésorerie. C'est d'être naturel, engageant, de montrer directement l'opportunité. Ensuite, si on a la possibilité d'avoir le patron, évidemment, faire un petit pitch de 30 secondes, en commençant par qui on est. Donc les amis du CBD, c'est une petite boîte d'amis ardéchois passionnés de cannabis. Ce qu'on propose, une gamme simple et efficace, 4 variétés de best-sellers de CBD naturel, sans lavage, à 2 € le gramme prix public. Voilà, et le bénéfice concret pour le client, c'est réussir à apporter un rapport qualité-prix qui fait revenir les clients au bureau de tabac, plutôt qu'en boutique spécialisée ou sur le web. Alors, une petite appel à l'action, comparer les tarifs avec la qualité de nos fournisseurs actuels. Donc ça c'est voilà, quand on fait le pitch, pour réussir à aller plus loin, c'est réussir à pas se mettre en confrontation, à être un vendeur face à un acheteur, mais plutôt être un partenaire, à se mettre côte à côte plutôt que face à face, regarder dans la même direction, pardon, et voir si on peut amener le buraliste ou le prospect à comparer tarif et qualité. Parce que généralement, si on prend le temps de comparer le prix d'achat et la qualité proposée par nos concurrents, on est souvent meilleur. Donc voilà, on peut commencer un petit pitch du style, voilà, je suis Nelson, je travaille pour les amis du CBD, on a une petite boîte ardéchoise spécialisée dans le CBD naturel avec un prix attractif. Donc l'idée c'est de faire revenir les clients au bureau de tabac qui sont partis sur le web, et on a pensé à avoir une gamme assez simple, une gamme épurée, efficace, avec un prix très agressif de 2 € le gramme prix public. Est-ce que je peux en 30 secondes voilà, vous montrer la différence de qualité et de prix par rapport à vos fournisseurs actuels. Alors, pour aller un peu plus loin sur la gamme et les produits, notre gamme elle est simple et lisible, c'est-à-dire qu'il y a en tout 11 références, 4 références de fleurs premium, à chaque fois qui se déclinent en 4 grammes et en 10 grammes. Donc là vous avez l'exemple, un 4 grammes, un 10 grammes, et on va avoir 4 couleurs. La violette et la skunk, qui sont les 2 variétés, disons, best-sellers et des variétés connues de tout le monde. Voilà, 2 classiques. Ensuite, vous allez avoir la gorilla, qui est un peu plus confidentielle, mais qui est une variété très puissante en CBD. Cette année, on a 15% sur cette récolte-là. Donc ça va être la variété la plus forte. Et ensuite, une variété un petit peu différente, la Remedy CBG. Donc la CBG, c'est une molécule un petit peu différente du CBD qui a aussi des propriétés intéressantes. Certaines personnes sont curieuses ou recherchent clairement du CBG plutôt que du CBD. Donc 3 variétés CBD connues, Super Skunk Amnesia, la Gorilla en puissante et la Remedy CBG. Ensuite, on a un produit économique qui est la petite fleur. Donc là, c'est pas de la trim c'est un sous-produit, c'est-à-dire c'est la feuille qu'on va enlever et broyer
autour de la fleur principale. Là, on est vraiment sur de la fleur, simplement un gabarit un peu plus petit. Donc, c'est des fleurs qui sont passées dans une calibreuse. On va retrouver les mêmes fleurs que notre collection principale, mais sur une taille un peu plus petite. Et celui-ci est disponible qu'en 10 grammes. Voilà. Et après, on a deux produits premium, qui sont les résines concentrées. Alors, le Golden Pollen, plutôt typé marocain, pollen compacté. Là, on a 70% de CBD. Et après, vous avez le Black Charas, qui est plutôt une résine noire collante, style afghan, avec 40% de CBD. Donc là, c'est deux produits qui s'adressent à des gens qui recherchent vraiment quelque chose de plus fort, quitte à mettre le prix et à avoir quelque chose d'intense. Et puis voilà, il y a des gens qui aiment la résine plus que la fleur. Donc deux références. Les points forts de nos produits répondent à trois besoins majeurs. Alors, le premier besoin, c'est le prix, évidemment. Les clients comparent beaucoup les prix. Surtout, voilà, tout le monde va sur Amazon, tout le monde va sur Internet pour trouver moins cher. Tout le monde regarde. Le client est autant comparateur que consommateur maintenant. Pour ce qui est du CBD, mon constat, c'est que les gens ne cherchent pas une qualité top premium, comme si c'était un diamant, ou si c'était un produit THC qu'on allait acheter dans un coffee shop à Amsterdam. Là, si on va à Amsterdam, peut-être que le client va se dire, bon, bah, je suis prêt à mettre 10, 15, 20 euros le gramme, mais je veux avoir un truc vraiment exceptionnel. Sur de la CBD, étant donné qu'il n'y a pas de défonce, le client recherche surtout un rapport qualité-prix. Il veut quelque chose de bon, de naturel, qui a du goût, pour rappeler le cannabis normal, mais il ne veut pas forcément mettre 10 ou 15 euros le gramme pour un produit d'exception. Donc on va essayer vraiment de ramener le prix, c'est vraiment quelque chose qui est important pour le consommateur de CBD. Beaucoup de gens vont sur Internet pour acheter à 50 centimes, 1 euro le gramme. En boutique de CBD spécialisée, il y a souvent une offre aussi sur une variété d'outdoor de qualité moyenne, histoire de faire venir les gens et d'avoir un petit prix. Donc le prix, mais aussi la qualité. Alors la qualité, pourquoi? Parce que les gens veulent consommer quelque chose qui malgré tout reste sûr. On veut pas fumer du foin, on veut pas fumer de la merde. Et si on vend une qualité de merde, on la vend qu'une seule fois. Donc nous, on a un produit qui est quand même très intéressant, c'est que voilà, on a un prix attractif, mais en réduisant la gamme à seulement 4 variétés, en faisant des économies à droite et à gauche, on arrive à proposer un prix qualité pour une fleur naturelle. Une fleur naturelle, ça a l'air bête, mais dans le CBD, c'est assez rare. Beaucoup de marques vont faire un lavage chimique pour baisser le taux de THC, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les fleurs qui ont dépassé le taux de 0,3, on les met dans une étuve avec un solvant chimique et on enlève le THC. Alors certains buralistes sont au courant de ce processus, d'autres ne le sont pas. Alors il faut parfois faire de la pédagogie et expliquer cette différence de qualité. Fleur lavée, fleur non lavée. Alors en enlevant le THC, c'est super, la fleur redevient légale, mais le solvant ne va pas choisir et il ne va pas enlever que le THC. Il va enlever aussi le CBD, il va aussi enlever la couleur, il va aussi enlever le parfum. Ce qui fait que beaucoup de marques de CBD proposent des fleurs qui sont brunies, qui sont oxydées et qui n'ont pas un parfum naturel. Alors on va rebalancer des parfums de synthèse dessus, parfois des molécules chimiques pour défoncer. Nous, on n'est pas du tout dans cette recherche-là hein, de produits trafiqués. On a vraiment une fleur qui reste verte, ça c'est important. Si on veut comparer une fleur lavée et une fleur non lavée, bon, bah, on les met côte à côte. Et on voit une fleur qui est verte parce qu'il y a encore de la chlorophylle, voilà, une fleur naturelle. Et puis on voit quelque chose qui est complètement brun à côté. Et là, il n'y a pas de doute possible, on sait que c'est du lavage. Ensuite, au niveau du parfum, c'est plus compliqué pour le buraliste parce que c'est souvent pas des consommateurs, mais le client, la première chose qu'il fait quand il achète un sachet, il prend le sachet, on l'ouvre. Et voilà, c'est la première chose qu'on va faire, c'est ça. Hein. On sent. Voilà, alors quand le client reçoit un sachet comme ça et que, comme vous le voyez, il y a une fleur de belle taille à l'intérieur, hein, je viens juste d'ouvrir le sachet, je n'ai pris un au hasard, et qu'il y a une jolie fleur qui est bien verte, qui est bien manicurée, c'est-à-dire manicurée, c'est le travail d'enlever les petites feuilles, voilà, qu'il y a autour. Quand on a une fleur comme ça, le client est content. Donc la qualité, gros point positif chez nous, il n'y a pas que le prix, il y a aussi un très bon produit sans lavage. On cultive en extérieur, on cultive en serre. Voilà, en gros il y a trois gros types de cultures, l'extérieur, la serre et l'indoor avec des lampes, ou de l'hydroponie. Nous on fait pas d'indoor parce que sinon on dépasse les taux, que ça coûte très cher à produire, alors on va faire de l'extérieur et de la serre. Voilà. Et dernier point important pour nos produits, pourquoi est-ce que les gens aiment nos produits aussi, c'est par rapport à la sécurité et à la facilité.
Donc le produit à chaque fois est vendu avec un scellé de protection. En haut, on est thermoscellé, donc il faut déchirer le produit, ce qui assure la fraîcheur et la légalité. Ensuite, sur chaque sachet, il y a un QR code avec l'analyse du produit, le numéro de lot qui renvoie sur l'analyse française, qui montre que le produit est en dessous de 0,3. Et enfin, il y a la sécurité et la facilité du commerce de proximité. C'est sûr qu'on gagne du temps, on n'est pas obligé de mettre sa carte, on n'est pas obligé d'attendre 2 ou 3 jours pour être livré. On peut aller directement chercher ses feuilles à rouler, son paquet de tabac ou sa vape et partir avec son sachet de CBD. Donc c'est le côté pratique aussi pour le client final. Donc un produit sûr et facile et parfois avec du conseil. Si le buraliste a été suffisamment formé, suffisamment intéressé par le CBD, il peut aussi facilement conseiller et voilà, orienter le choix de son client et le faire revenir. Euh, voilà pour ce qui est des produits. Si vous avez des questions, alors la petite fleur, on l'a dit, qualité très sympa aussi, hein, les parfums sont aussi présents. C'est les mêmes variétés que la collection principale, simplement le gabarit en dessous. Le Black Ash, là, on a un produit très collant, assez sympa en termes de parfum. Moi, j'ai une grosse préférence pour le Golden Pollen, qui est fait avec de la lemon tonic, donc une variété très citronnée. On a une résine qui est très jaune, très citronnée, très fraîche, vraiment sympa, quoi. C'est vrai que par rapport à ce qu'on trouve sur le marché noir, qui a été coupé au henné ou avec je sais pas quoi, bon, sur le CBD, vu que c'est un produit légal, il n'y a pas de trafic, il y a pas de manipulation bizarre, et on a vraiment une qualité vraiment sympa, quoi. Donc, et puis des taux de concentration qui montent à 40 et 70% de CBD. Donc là, vraiment, on va avoir de l'intensité. Donc là, pour les clients qui disent, ouais, mais moi, le CBD, ça me fait rien. Bon, là, sur du 70%, on commence vraiment à avoir un petit effet calmant assez sympa. Pour les clients qui aiment la résine, pour les clients qui veulent du premium, on peut les orienter sur cette collection-là. Donc ça se complète bien. La gamme principale, un produit économique et 2 produits premium. Voilà. Je vous propose qu'on passe aux conditions commerciales. Là aussi, je pense qu'on a été assez souple, l'histoire de ne pas se fermer des portes, de réussir à gagner toujours plus de clients, parce que voilà, c'est un marché qu'il faut conquérir rapidement. Donc on a des conditions commerciales, à mon avis, très avantageuses par rapport à beaucoup de nos concurrents. Alors, on va commencer par les tarifs. Le tarif pro hors taxe avec une TVA à 5,5. Tarif pro hors taxe pour les 4 grammes, comme ceci ou comme cela. Le 4 grammes, on est à 4 euros, donc 1 euro le gramme, prix pro. Le gros sachet de 10 grammes, on est à 8 euros, donc 80 centimes le gramme, quelle que soit la variété, Gorilla Glue, Super Skunk, Amnesia ou Remedy, tout est au même prix de 8 euros les 10 grammes. La petite fleur, 6 euros. Et les résines, 10 euros. Donc tout bêtement, 4, 6, 8 et 10. Assez facile à retenir pour le vendeur comme pour le buraliste. Avec un prix conseillé, avec un coefficient de 2,5, on a un prix public à mon avis attractif, donc 10 euros le petit sachet, 10 euros les 4 grammes, le client paye 2,50 le gramme, 20 euros le gros sachet, 10, 20 euros, des prix ronds, des prix simples, une offre assez lisible. Le sachet économique à 15 euros les 10 grammes, donc 1,50 € le gramme, et les 2 résines à 25 pour 5 grammes, donc 5 euros le gramme. Donc là voilà, on est à 5 euros le gramme, mais bon, vraiment sur des produits d'exception. Sinon, toutes les fleurs, on est à 1,50 sur la petite, 2 euros sur le grand sachet, 2,50 € sur le petit sachet. Donc voilà, après alors évidemment, le client peut choisir de faire un coef 3, de faire un coef 4 s'il le souhaite, hein. Il peut très bien acheter 4 euros le sachet et le vendre 12 euros le petit sachet. On fait un coef 3, ça passe facile, hein. 12 euros les 4 grammes, on reste à 3 euros le gramme, ça reste attractif. Mais voilà, nous on pense qu'avec un coefficient 2,5 sur un produit légal, c'est déjà pas mal. Il faut mieux avoir du débit et avoir un positionnement agressif positionnement prix agressif par rapport au web. Et voilà, donc avec un coef 2,5, 10 euros le petit sachet, 20 euros le gros sachet, ça part très très bien. Ensuite, on offre les présentoirs. Ça c'est intéressant aussi. Alors, le plus petit présentoir qu'on va offrir, c'est celui-ci, la petite pince comme ça, articulée, qu'on va pouvoir accrocher à la caisse, près de là où les gens reprennent la monnaie par exemple, parce que 99% des gens qui vont au bureau de tabac, ils tracent directement sur le buraliste, ils vont pas forcément regarder les colonnes à droite à gauche. Donc ça permet d'avoir un stock produit vraiment
au point chaud, quoi, au point où les gens vont mettre leur carte bleue, les gens vont reprendre la monnaie, prendre leur paquet de cigarettes, et on va pouvoir afficher un produit, deux produits, trois produits, quatre produits assez facilement avec la petite pince articulée. Si les gens n'ont pas trop de place non plus, on peut offrir une cravate, comme ça, sur laquelle je vous montre les produits qui s'accrochent assez facilement. Voilà. On va pouvoir afficher comme ça la collection sur une petite bande de 15 cm de large, 60 cm de long. Donc ça, c'est souvent apprécié aussi par les buralistes qui n'ont pas beaucoup d'espace. Un peu plus grand, on va avoir le présentoir plexi, sur lequel on va pouvoir mettre côte à côte les deux tailles de produits. En conseil de présentation, après le buraliste fait un peu ce qu'il veut, mais on peut mettre comme ça un 10 grammes, un 4 grammes, des 4 variétés, parce qu'il y a 4 étages. Et voilà, éventuellement afficher une petite fleur à côté, comme ça en pop-up avec une pince. Voilà. Donc la pince flexi, la cravate, le présentoir flexi, puis après on a aussi un tourniquet sécurisé que je vous montrerai, que là j'ai pas sous la main, mais c'est un petit tourniquet à 2 étages avec un système de passants qui se bloquent, où voilà, on peut sécuriser contre le vol les sachets. Toujours pareil, notre idée c'est pas d'avoir des gros meubles, des grosses colonnes, même si on pourrait, hein, si le client le demande, mais c'est d'avoir des petits présentoirs où le produit est accessible, disons, où le client va pouvoir facilement comme ça choisir ses produits, regarder la qualité intérieure de la petite fenêtre. L'idée c'est de pas avoir un produit qui est caché derrière le buraliste, qui est caché avec une multitude d'autres produits, un produit qui est derrière une vitrine, ça se vend moins quand même. Donc l'idée c'est d'avoir un produit qui est accessible, comme ça le client sait qu'on vend du CBD dans ce bureau tabac, que la qualité est présente et que le prix aussi. Donc voilà, on a fait les prix, les présentoirs sont offerts, la PLV est offerte, évidemment, on offre des menus, des flyers, des stickers, des choses comme ça. Au niveau des modalités de règlement, alors on fait généralement un paiement à 30 jours via prélèvement CEPA, donc là le commercial doit récupérer un RIB et nous le transmettre, et comme ça le buraliste ne paye que 30 jours plus tard. Il peut aussi choisir de payer au comptant par carte sur le site web. Donc en passant par le site, comme un site web classique, on peut mettre sa carte ou payer par PayPal. On peut aussi choisir un paiement par chèque ou par virement, et auquel cas, on envoie la marchandise une fois la réception du chèque ou du virement. Donc le paiement à 30 jours, c'est quand même l'option qui est privilégiée, parce que voilà, comme on a le RIB du client, on sait qu'on va être payé voilà, facilement. Et puis lui, ça lui laisse 30 jours de délai pour pouvoir vendre la marchandise, sans se mouiller au niveau de la trésorerie, et payer que 30 jours plus tard. Au niveau de la livraison, alors la livraison est toujours gratuite chez les amis du CBD, et il n'y a pas de minimum de commande. Donc le client peut prendre 3 sachets, 10 sachets, 50 sachets, 100 sachets, il y aura 0 frais de livraison et 0 minimum de commande. Ça c'est intéressant aussi pour les buralistes, parce que beaucoup de nos concurrents les obligent à prendre une certaine quantité. Donc après ils sont un petit peu engagés avec eux, et une fois qu'on a 1000 euros de stock, voilà, on a intérêt que le produit se vende. Nous, on fait pas ça, on a 0 minimum de commande, le client peut travailler en flux tendu. C'est parfois intéressant pour les petits bureaux de tabac où il n'y a pas de gros espaces de stockage, ils vont essayer de travailler comme ça un peu en flux tendu. Voilà. Et la livraison gratuite, je pense que ça fait toujours mouche. Les gens n'aiment pas payer les frais de livraison. Euh, Au niveau des garanties, point important, on fait une garantie 0,1 vendu. C'est-à-dire qu'on s'autorise enfin, on s'autorise. On, on permet aux clients de nous renvoyer les produits qui n'ont pas été vendus sous 90 jours. Si il y a une variété qui ne fonctionne pas, que les gens n'aiment pas la skunk dans telle région, ou que finalement le client n'est pas satisfait, on peut reprendre les stocks. Alors voilà, maximum 90 jours, mais ça permet vraiment aux buralistes de se sentir rassurés en disant bah j'ai déjà testé plusieurs marques, certaines qui ne se sont pas vendues, et maintenant j'ai du stock sur les bras, c'est pas cool quoi. Donc avec cette garantie 0,1 vendu, on tape un grand coup en disant bah voilà, nous on sait que le produit va marcher, et si au cas où vous ne croyez pas, et si au cas où le produit ne se vend pas, on vous reprend et vous n'avez rien perdu quoi. Donc important. Voilà. On peut aussi leur proposer de travailler en dépôt-vente, même si bon, c'est un peu plus compliqué au niveau du suivi, parce qu'après, voilà, il y a des produits qui sont à droite, à gauche. Il faut bien faire le suivi, l'histoire de ne pas oublier du dépôt-vente à droite à gauche, et l'idée c'est quand même de les convertir.
Mais voilà, pour lancer le produit, on peut dire voilà, on peut permettre le dépôt-vente, au moins pendant le premier mois, vous testez et vous payez que ce que vous avez vendu. Si ça ne vend pas, on récupère les produits, vous n'avez rien perdu. L'idée, ouais, c'est vraiment de lever le frein aux buralistes qui ont déjà 2, 3, 4 marques, qui ont déjà du stock et qui se disent bon, là, si je rentre encore une marque en plus, surtout que le prix est intéressant, je vais me garder mon ancien stock, quoi. Donc l'idée, c'est de leur dire voilà, avec nous, vous vous mouillez pas, vous pouvez tester sans risque. Voilà au niveau des conditions commerciales, je pense qu'on est assez souple avec voilà, présentoir offert, livraison gratuite, garantie zéro invendu et des prix attractifs. Normalement, ça doit faire mouche. Alors, l'argumentaire principal, pourquoi nous les arguments forts, bon, bah, c'est d'être moins cher à l'achat, donc moins cher à la vente, et donc d'attirer plus de clients, tout simplement. Ensuite, il y a un point important sur la qualité naturelle. La qualité naturelle, c'est un client qui va être heureux, c'est un client qui va être fidèle, qui va revenir chaque semaine parce qu'il n'est pas déçu du produit, mais qui va aussi faire ambassadeur, qui va aussi en parler à ses amis qui consomment du CBD ou qui consomment du cannabis, et qui va dire, tiens, dans tel point de vente, j'achète à 2 euros le gramme et la qualité est vraiment sympa, regarde, et ça fait bouche à oreille. Donc voilà, moins cher, qualité naturelle, et puis simple et sans risque pour le buraliste. Grâce au dépôt-vente, grâce au zéro minimum de commande, grâce à la garantie zéro invendu, il se mouille pas du tout, quoi. Donc y a pas de risque. C'est vraiment les trois gros arguments principaux, moins cher, une très bonne qualité et aucun risque. Voilà. Après, à vous de relier ses forces aux besoins spécifiques du client, en fonction de ce qu'il vous a dit. S'il est plutôt voilà, sur le prix, sur la qualité, sur le fait d'avoir du stock, vous orientez un petit peu votre argumentaire, évidemment. La réponse aux objections. Alors les objections principales qu'on va avoir, évidemment, la technique principale, hein, c'est d'écouter. Vraiment, c'est d'écouter, pas interrompre, et d'écouter vraiment ce qu'il y a derrière les objections. De poser des questions en rebond, pour découvrir voilà ce qui freine vraiment, et ensuite pouvoir amener l'argument parfait. Donc on écoute, on lance des questions rebond, on essaie d'approfondir et pourquoi, et dites-moi en plus. Et si je comprends bien, on reformule l'objection, et là on apporte là on apporte l'argument qui fait mouche, quoi. Donc voilà, l'argument qu'on va avoir, c'est bah, chez moi ça se vend pas trop. Bah, ça se vend pas trop peut-être parce que vous avez un prix qui est trop élevé. Ça se vend pas trop parce que vous avez la clientèle qui vient mais qui vont chez quelqu'un d'autre. Combien de paquets de feuilles longues vous vendez par an? Bah, si vous vendez du feuille longue, c'est des clients potentiels pour le CBD. Il y a la clientèle, voilà, il y a la demande pour ce produit, mais il faut avoir une offre forte pour pouvoir répondre à cette demande. Qu'est-ce qu'on a comme objection généralement? C'est bah j'ai pas beaucoup de place. Bah j'ai pas beaucoup de place. Nous on fait pas de minimum de commandes et on a le plus petit présentoir du monde. Donc avec un encombrement minimum, vous avez un produit à forte marge et qui se vend comme des petits pains. Voilà. Qu'est-ce que je vais avoir comme objection régulière? On va avoir voilà, moi les clients sont déjà contents du produit que je propose. Bah, à ce compte-là, n'arrêtez surtout pas ce produit. Moi, je vous demande pas l'exclusivité, je vous demande pas d'arrêter les produits qui marchent, mais peut-être les produits qui marchent pas, ou qui marchent moins, ou qui marchent peu, peut-être là, on peut les remplacer. Supprimer les produits qui ne marchent pas, intégrer mes produits pour compléter votre offre, et garder les produits qui marchent bien pour le moment. Voilà, pour pas se mettre en confrontation. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir bah, tout le monde me dit que la qualité est meilleure, tout le monde me dit que le CBD est meilleur, moi j'y connais rien et compagnie. Bah là on fait une démonstration, rien de tel qu'une démonstration, que de prendre le temps d'expliquer, de former, d'informer et de montrer la différence entre une fleur qui a été lavée et une fleur qui a été non lavée. Voilà pour les objections principales, hein. J'ai déjà des marques, le prix, j'ai pas la demande, j'ai pas l'espace, j'ai déjà des fournisseurs avec qui je bosse bien. Bon, c'est que des objections qu'on peut lever finalement assez facilement. Simplement, on laisse le temps au client de vraiment voir si c'est une véritable objection, ou si c'est juste quelque chose pour nous tester, ou une façon polie de nous dire non. Voilà, on reste positif, souriant et on oriente vers la solution. Voilà, je parle beaucoup, j'espère que c'était intéressant quand même. Alors, un petit résumé, voilà, essayez d'avoir une phrase d'accroche impactante. Moi, je vous ai proposé ma formule. Peut-être que c'est pas celle qui vous correspond le mieux. Et, voilà. Soyez créatif, soyez vous-même. Essayez d'avoir une question impactante, accrocheuse,
de montrer qu'il y a véritablement une opportunité, que c'est pas un énième vendeur de CBD avec une offre moyenne. Non, c'est véritablement une très bonne opportunité et ils ont intérêt à vous accorder 30 secondes au moins pour écouter votre produit. Ensuite, si vous avez ces 30 secondes, ben, envoyez un pitch clair. Montrez que l'offre elle est simple, qu'elle est efficace et que ça va marcher, quoi. Forcément, à l'arrivée du speech, vous allez avoir des questions. Là, il faut être incollable. Il faut connaître ses produits sur le bout des doigts, connaître les conditions commerciales, réussir à mettre en avant les forces, retourner les objections en opportunités. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, évidemment, je vous conseille de les noter et puis de nous les poser sur le groupe WhatsApp. On essaiera d'y répondre le mieux possible afin que vous soyez rapidement opérationnel et que vous soyez rapidement rentable et pour vous et pour nous. Voilà. Donc le succès est entre vos mains maintenant. J'espère que à chaque appel, à chaque rencontre, vous verrez une opportunité. C'est un produit un peu particulier, le CBD, mais voilà, maintenant tout le monde connaît. Vous avez de quoi être fier de ce que vous vendez parce que c'est pas un produit transformé, c'est pas un produit qui défonce ce qui est dangereux. C'est vraiment un produit de bonne qualité à bon prix, quoi. Donc n'ayez pas honte. Et si quelqu'un ne voit pas l'opportunité, c'est pas grave. Il y aura un autre prospect qui vous sourira et qui fera votre journée. Alors restez positif. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Revenez vers moi si vous avez des questions. Et puis merci beaucoup. À très bientôt.